Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau temps d'information. Voici le sommaire de ce journal. Lutte contre le Covid-19, le chef de l'État a durci le ton dans une adresse à la nation. Il décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national et annonce le renforcement de mesures restrictives de prévention avec notamment l'instauration dès demain mardi d'un couvre-feu. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République s'est adressé à la nation ivoirienne ce soir, c'était à 20h. Un message essentiellement axé sur la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire dans ce contexte de la pandémie de coronavirus Covid-19. Le chef de l'État durcit le ton dans cette lutte contre le Covid-19 et décrète l'état d'urgence sur tout le territoire national. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir de demain, mardi 24 mars 2020, suivant l'intégralité de l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie sans précédent liée au coronavirus Covid-19. Cette pandémie frappe tout le monde, sans distinction de race, d'âge ou de religion. Cette maladie peut être mortelle. Le Covid-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement au contact ou en étant simplement à proximité d'une personne atteinte. À ce jour, plus de 340 000 personnes sont infectées dans le monde et près de 15 000 décès ont été enregistrés à cause du coronavirus. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes décédées à travers le monde. Mes chers compatriotes, notre pays n'est malheureusement pas épargné, puisque entre le 11 et le 22 mars 2020, 25 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. À ce jour, même si notre pays n'a pas connu de perte en vie humaine, ce bilan reste trop élevé au regard des mesures que nous avons prises. En effet, le gouvernement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en place un plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention, la prise en charge des malades éventuels, l'information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention du Covid-19. Ce plan de réplique a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 4 mars 2020. Un comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est composé de l'Institut national d'hygiène publique, de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, du SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, et du service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier universitaire de Treichville, a été mise en place et tient des réunions hebdomadaires pour coordonner les orientations stratégiques ainsi que les actions opérationnelles dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. J'ai moi-même présidé le lundi 16 mars dernier un Conseil national de sécurité extraordinaire au cours duquel nous avons, sur la base des recommandations du comité de veille, pris 13 mesures complémentaires en vue de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays, notamment la suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladies à coronavirus Covid-19. La mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades
dans les centres réquisitionnés par l'État, la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours, la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle, la gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19. Ces mesures ont été complétées par la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes le dimanche 22 mars 2020 à minuit. Mes chers compatriotes, malheureusement, la pandémie du coronavirus continue de progresser. Afin d'éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d'adopter les bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir se laver fréquemment et soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement. Saluer sans se serrer la main, sans accolade et sans embrassade. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce sont ces gestes simples qui peuvent sauver des vies, la vie de chacun d'entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues. Je vais donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention. Chères sœurs, chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du COVID-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais à cet égard condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire national. Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n'accepterai pas que cela se reproduise à nouveau. J'exhorte toutes les forces vives de la nation, les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au gouvernement pour l'information et la sensibilisation de nos populations. Nous devons être unis face à cette maladie en renforçant la sensibilisation autour de nous, auprès de nos enfants, de nos familles, de nos amis. C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C'est ensemble, dans l'union, la solidarité et la discipline, que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. J'adresse mes encouragements à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie COVID-19, en particulier
le personnel médical à qui je rends hommage pour son dévouement. Mes chers compatriotes, le gouvernement et moi-même suivons avec une attention particulière l'évolution de la situation dans notre pays. Nous restons fermement engagés à mobiliser tous les moyens pour venir à bout de cette terrible pandémie. Ainsi, face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'un décret que je viens de signer aujourd'hui même. Il s'agit, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au COVID-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J'ai aussi instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national d'un montant de 95 milliards 880 millions de francs CFA qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades. Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. J'ai également instruit le Premier ministre de me faire une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé en vue de soutenir notre outil économique et soulager la population. Que Dieu bénisse les Ivoiriens et les habitants de ce beau pays et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Voilà, c'était l'adresse du président de la République qui, dans ce contexte épidémiologique, appelle la population à la responsabilité, à la discipline, au civisme et à l'union sacrée. Pour lutter contre la propagation en Côte d'Ivoire de la maladie à coronavirus, le Conseil national de sécurité, CNS, le président l'a dit tout à l'heure, a arrêté un certain nombre de mesures, des mesures qui s'affichent comme un plan de riposte à cette maladie. Ce plan de riposte a été présenté ce lundi matin aux bailleurs de fonds, aux partenaires économiques de la Côte d'Ivoire par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ont également pris part à cette réunion plusieurs membres du gouvernement. Le point complet de la rencontre au cours de nos prochaines éditions. Passons à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. À ce jour, 25 cas confirmés de contamination au coronavirus Covid-19 ont été enregistrés. 2 sont guéris. Le docteur Daouda Coulibaly, sous-directeur de l'Institut national d'hygiène publique, a ce lundi fait le point de l'évolution de la pandémie. C'était au journal de 13h. Voici un extrait. Je voudrais surtout indiquer qu'il y a 2 nouveaux guéris qui s'ajoutent au tout premier guéri, le tout premier cas. Donc nous avons au total 3 qui sont guéris. Donc on guérit bien de la maladie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsqu'on est malade. Si on va dans le centre de santé et qu'on contacte son professionnel de la santé, qu'il vous préconise les soins, si vous les suivez, vous allez vous rétablir. C'est vrai qu'il y a eu des cas de recontamination qui ont été signalés, mais elles ont suscité beaucoup de controverses. Théoriquement, si vous êtes déclaré guéri, vous n'êtes pas contagieux pendant en tout cas une certaine période. Quelle est la durée de cette période? Ça, on n'en sait pas parce que c'est une nouvelle maladie. Vous savez, le débat sur la chloroquine n'est pas encore tranché. Il y a des institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé qui recadrent ce genre de questions et donnent des directives internationales que chaque pays applique. Pour l'heure, la directive internationale sur la chloroquine n'est pas encore établie. Donc nous ne l'avons pas expérimenté sur nos cas qui sont hospitalisés pour l'heure. Et pour ce qui est de l'actualisation des chiffres sur le coronavirus dans le monde, sachez que 332 935 cas ont été confirmés, 14 510 décès, 189 pays sont touchés, 1397 cas sont enregistrés en Afrique. Ces informations nous viennent de l'Organisation mondiale de la santé. La sensibilisation face au coronavirus Covid-19 concerne tous les citoyens et de ce fait, les marchés Cocovico de Cocody et Forum d'Adjamé ont été sensibilisés sur les règles à observer pour éviter d'être contaminés. Une campagne d'information menée ce lundi par 3 membres du gouvernement. Les femmes de ces marchés ont été invitées à prendre conscience de l'urgence sanitaire mondiale. Le point des rencontres avec Salima Toudia. Lundi matin, 8h, au cœur du marché Cocovico de Cocody, des membres du gouvernement en pleine sensibilisation sur la maladie à coronavirus. Face aux femmes responsables du marché, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme expliquent l'importance du respect des mesures de prévention face à l'ennemi de l'humanité. Les responsables du marché ont été mis en mission auprès des responsables des commerces alimentaires encore ouverts. Cap sur le marché Forum d'Adjamé. Face au constat de non-respect des mesures de sécurité, les membres du gouvernement appellent à la prise de conscience et à la responsabilité individuelle et collective. Après tout ce qui s'est passé en Chine, après le nombre de morts déplorés, aujourd'hui, suivez ce qui se passe en Europe. En Italie, hier, c'était 793 morts. En France, il y a eu des morts. Aujourd'hui, la mort est à nos portes. Il y a eu des morts au Burkina. Il vient d'en avoir au Ghana. Nous sommes venus dire à nos frères et sœurs de respecter de façon impérative les mesures. Vous voulez savoir s'il y aura des mesures? Oui, on adapte les mesures à l'évolution. Si les premières mesures ne sont pas respectées, vous ne voulez pas qu'on sauve la population? On sauvera nos compatriotes en prenant des mesures beaucoup plus restrictives. Il est important que ces mesures soient respectées. Et nous sommes venus justement parler à nos sœurs des marchés pour respecter la distance de sécurité de 1 mètre, pour le lavage des mains, pour l'utilisation des gels hydroalcooliques, que nos enfants restent à la maison. Nous avons dit aux femmes, se laver les mains avec du savon et utiliser le gel hydroalcoolique n'aura pas d'effet si la distance de 1 mètre n'est pas respectée. Et vous le constatez avec nous que cette distance n'est pas respectée. Et pour nous, il est temps que
il serait bon que d'autres mesures plus fermes soient prises. Commerçants et clients venus écouter le message se sont engagés à mettre en œuvre les recommandations. On doit être discipliné. Il faudrait qu'on accepte ce que les dirigeants nous disent. Moi, je pense que c'est la solution. Mais si on te dit, si tu fais ça là, tu meurs là, tu es obligé de suivre. Nous suivons ça. Le ministre de la Santé et ses pairs ont instruit les mairies à prendre des initiatives pour le respect strict des mesures de prévention. Au nom du gouvernement, des équipements de protection composés de masques, de gants et de gel hydroalcoolique ont été remis symboliquement aux femmes responsables des marchés pour continuer la campagne de lutte contre le Covid-19. Et pour ce qui est des initiatives, bien avant l'arrivée des membres du gouvernement au marché Gourou d'Adjamé, sachez que les coopératives de femmes ont entrepris de faire respecter les mesures de prévention en imposant à tous le lavage soigneux des mains aux entrées du marché. La règle est aussi appliquée au marché de Belleville, dans la commune de Trècheville. Suivons ce constat de Serge Coléa. Lavez les mains avant de rentrer dans le marché, lavez les mains. La consigne est ferme. Nul n'entre dans le marché de Belleville, dans la commune de Trècheville, sans sacrifier au rituel. Lavage obligatoire des mains. Il en sera ainsi jusqu'à nouvel ordre pour cause de lutte contre le coronavirus. On ne sait pas qui vient de l'extérieur dans le marché. Donc quand on lave la main, qu'on rentre dans le marché, au moins ça nous protège soi-même et ça protège aussi nos semblables. Le groupement général des coopératives des productrices du vivrier de Côte d'Ivoire sensibilise sur les règles édictées par les autorités ivoiriennes. Les gens qui attrapent ici, il vient à marcher Belleville. Il faut qu'il n'a qu'à laver sa main d'abord. Et puis il va rentrer, il va payer, et puis il va sortir. Maladie, là, si on fait comme ça, ça ne peut pas rentrer ici. La présidente Zamblelou Souné Thérèse a fait installer à chacune des entrées de ce marché tout le dispositif nécessaire. Savon liquide, gel hydroalcoolique, cache-nez, gants de protection sont mis à la disposition des personnes qui fréquentent les lieux. Se laver les mains et puis après avoir touché les articles, il faut toutefois laver les mains. Je pense que c'est important. C'est pas facile parce que la maladie, il faut être prudent. Gants avec tassiné, on n'a qu'à nous vailler. Si les gens ils vont rentrer au marché, on va donner. Commerçants et clients sont invités à respecter la distance de sécurité d'1 mètre et toutes les autres mesures de prévention dans ce marché visité au quotidien. Pour les femmes du secteur du vivrier, au-delà de la lutte contre la maladie, des efforts sont déployés tous les jours pour approvisionner les marchés en Côte d'Ivoire. Dans son message tout à l'heure, le président de la République a appelé à l'union sacrée de toute la nation, une consigne à laquelle ne déroge pas la ministre Mariatou Koné qui a initié une chaîne de solidarité pour permettre à toutes les couches de la population de se prémunir face au coronavirus. La première action de cette chaîne a permis aux populations des communes de Yopougon, de Koumassi et celle du village d'Anoko-Akouté de bénéficier de 10 000 kits de prévention. Sephora Zeki. Des gestes qui font désormais partie du quotidien des Ivoiriens. Depuis le 16 mars dernier, le Conseil national de sécurité a édicté 13 recommandations à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et pour permettre à toutes les couches sociales au sein des populations d'avoir accès aux kits de prévention, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a procédé ce jour à la distribution de 10 000 kits aux populations du village d'Anoko-Akouté, des communes de Yopougon et Koumassi. Il ne s'agit pas de mouiller les mains, il s'agit de laver les mains, de déchirer nos anciens comportements pour qu'on adopte les nouveaux comportements, jusqu'à ce que cette pandémie nous quitte. Du gel hydroalcoolique, des cache-nez, des gants et du savon. Composition de ce kit que la ministre a offert au nom du gouvernement aux élus locaux afin que ceux-ci accentuent la sensibilisation auprès de leurs administrés. C'est un geste qui est fortement apprécié et c'est symbolique. Nous constatons dans nos communes des comportements qui sont totalement en déphasage avec les mesures arrêtées par le gouvernement. Je voudrais dire à nos compatriotes que cette maladie, elle est grave et elle est là. Nous allons faire en sorte que toutes les décisions qui vont être prises au niveau national, au niveau de l'État, soient appliquées ici de la manière la plus stricte.
Le coronavirus, une réalité en Côte d'Ivoire. Mariatou Koné invite les populations ivoiriennes à s'approprier les mesures préventives instaurées par le Conseil national de sécurité. Mais nous souhaitons que les populations respectent strictement ces mesures. Il n'y a pas de médicaments. Seul le respect des mesures édictées par le Conseil national de sécurité pourra nous sauver de cette pandémie. Alors il faut que nous respectons strictement ces consignes. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté appelle toutes les forces vives de la nation au don de soi pour aider les populations les plus démunies à acquérir des kits de prévention. Nous lançons un appel à tous les partenaires, à tous les Ivoiriens, à tous les sportifs, tous les artistes, chaque Ivoirien, chaque population vivant en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où cette personne se trouve, si vous avez des possibilités d'apporter du gel, d'apporter des gants, d'apporter des masques, d'apporter du savon, on peut les centraliser au ministère de la Solidarité et le distribuer surtout aux populations vulnérables et à toutes les personnes qui en ont besoin. Les dons sont réceptionnés dans les locaux du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, situés à la Tour E au Plateau, dans les locaux du Programme national de cohésion sociale et au Fonds national de la solidarité à la Riviera 4. Pour toute information supplémentaire, appelez le 20 23 91 75. Et pour freiner la propagation du coronavirus, nous ne cesserons de vous rappeler ces règles. Il est recommandé de se laver fréquemment et soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement. À cela s'ajoutent des règles de distanciation sociale. Saluer sans serrer la main, sans accolade ou sans embrassade. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Évitez autant que vous pouvez de vous toucher le visage aussi. Évitez les rassemblements de plus de 50 personnes. Voilà, ces gestes barrières font désormais partie de nos habitudes et partout dans le monde. Et même en Côte d'Ivoire, il est strictement recommandé le lavage des mains à l'eau savonneuse ou avec du gel hydroalcoolique. Et justement, cette solution désinfectante sans rinçage, c'est de l'or. Et en cette saison de lutte contre le Covid-19, ces derniers jours, on assiste pourtant à une flambée du prix de ce produit très prisé et utile pourtant à l'hygiène des mains. Pour comprendre le paradoxe, les 5 industriels qui partagent le marché ont été interrogés par Cheikh Koné. Retrouvez dans ce dossier tout ce qu'il faut savoir sur l'augmentation des prix, le stock face à la forte demande, mais aussi les décisions du gouvernement face à ces spéculations. Reportage. Dans ces flacons, du gel hydroalcoolique, une denrée rare et prisée en cette période d'épidémie du Covid-19. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, ces produits sont portés partout. Dans les sacs, les poches, dans les domiciles, au bureau et même dans les voitures, faisant ainsi exploser les ventes, une situation inédite pour les 5 industriels locaux. Madame, pour le moment, je viens d'arriver juste à l'usine. Je suis un peu occupé avec tout ce qu'on avait déjà. Chez le leader du marché, pas une minute ne passe sans que Hassan, le responsable, ne reçoive des appels pour des commandes urgentes. Il y a une grosse pression en fait actuellement sur nous. Il y a une très grande pression. On a même privilégié la production du gel hydro au détriment d'autres produits qu'on devait produire. En un mois, la production est passée de 2000 à plus de 30 000 cartons. Les usines tournent en plein régime, 7 jours sur 7, 24 sur 24 pour approvisionner le marché. Une pression vécue par toute la chaîne de production, du top management aux agents de maîtrise. Bon, avant, vraiment, c'était un peu relax. Avec l'arrivée du coronavirus, vraiment, c'est devenu un peu trop fort pour nous. On fait maintenant 2 à 3 voyages par jour. Pourtant, la demande ne cesse de croître face à une capacité de production des industriels de plus en plus éprouvée. Chez le challenger du marché, les réunions de crise se succèdent. Actuellement, vu que la demande est plus grande que l'offre, le stock qu'on a peut tenir qu'une semaine. Ici, le stock atteint les 200 cartons environ, 5000 produits disponibles. À la vérité, si pression il y a, c'est aussi dû à la difficulté dans la chaîne d'approvisionnement des intrants. Étant donné que tous les aéroports du monde sont presque fermés, donc nous sommes obligés de faire face, de faire appel aux courriers express, mais qui sont beaucoup plus chers comme affréteurs. Donc ça joue un peu, si vous voulez, sur le
prix de la matière. Pour la fabrication du gel hydroalcoolique, 70% des intrants proviennent de la Chine et de l'Europe. Les industriels sollicitent une aide de l'État. Je lance un appel pour nous et tous nos confrères que l'État puisse nous aider ou nous faire une exemption sur une période précise concernant les entrants. Pendant ce temps, la foire à la surenchère sur les gels hydroalcooliques se poursuit. Sur Internet et chez les revendeurs, certains en profitent pour faire flamber les prix, frisant parfois l'arnaque. Des offres à 5 000 francs CFA pour le format de 450 ml, 5 fois plus cher que le prix conseillé. On n'en profite pas d'une maladie pour s'enrichir. C'est mal vu. Nous, on n'apprécie pas ça. Mais comme je le disais, on ne peut pas suivre l'acheteur final. Mais j'appelle à tout le monde qu'il fasse un peu de citoyenneté. Pour mettre fin à toute cette spéculation, ce lundi, industriels et ministères vont s'accorder sur la suspension de l'exportation des gels dans d'autres pays, ainsi que le retour au prix usine des gels avant le début de la pandémie. Pour le gouvernement, ces mesures ont pour objectif de faire baisser les spéculations sur ce produit. De leur côté, les industriels ont déjà lancé des produits désinfectants de substitution en cas de pénurie des intrants. Il s'agit de l'alcool, un produit disponible localement. Nous vous rappellerons à présent que le président de la République s'est adressé à la nation à 20h ce lundi. Dans un message portant sur la lutte contre le coronavirus Covid-19, Alassane Ouattara a déclaré l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national. À cela s'ajoutent des mesures additionnelles au dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité, notamment l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars 2020. Le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Il a aussi annoncé le financement à hauteur de 95 880 millions de francs CFA du plan de riposte au Covid-19. Voilà, toutes les mesures de prévention, nous sommes tenus de les respecter pour nous d'abord, mais aussi pour les autres avec qui nous partageons notre quotidien. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1. Bonne soirée chez vous.